donc, de l'évacuation, elle change. Et elle change à partir d'un bombardement, et c'est celui du 3 mars 1942 à Boulogne-Billancourt, qui fait environ 400 civils comme victimes. Et donc, à partir de cette date, les bombardements devenant plus intensifs, évacuer les enfants devient une priorité, devient nécessaire pour pouvoir protéger les enfants. Et du coup, là, on a un renversement de la manière de concevoir l'évacuation. Les Allemands considèrent qu'évacuer, c'est protéger l'avenir de la France, c'est se montrer, en tout cas, comme étant quelqu'un qui est protecteur et donc qui vient garantir l'avenir de la France, qui vient protéger cette population française. Bonjour, vous nous avez charmés avec une conférence. C'était sur les enfants évacués de La Rochelle et de l'île de Ré. Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, oui, bien sûr. Les enfants, c'était des enfants de 6 à 14 ans, c'est ça? Oui, parfois 4, 5 au tout début des évacuations, et à la fin, c'est de 6 ans à 14 ans. Donc les enfants, en fait, qui sont d'âge scolaire, qui devaient normalement aller à l'école. L'organisation, c'était fait par les préfets. Oui, les Allemands ordonnent à la préfecture d'organiser ces évacuations, au départ de manière volontaire, puis de manière obligatoire, mais tout est organisé par les autorités françaises, donc via la préfecture et les mairies, mais c'est bien un ordre qui vient directement des Allemands qui les contraint à mettre en place ces évacuations obligatoires. Donc ce sont les enfants de La Rochelle et de l'île de Ré qui sont partis en campagne? Ils sont partis à la campagne ou dans des villes de moins de 20 000 habitants. L'objectif était de les évacuer, de les éloigner du contour du littoral, en fait, de les éloigner des zones les plus exposées au bombardement pour les protéger et éviter donc qu'ils se fassent à nouveau bombarder sur leur lieu de repli. À la campagne, en général, dans des familles d'accueil? Dans des familles d'accueil, ça pouvait être aussi dans des centres scolaires, donc avec ce qui serait l'équivalent d'une colonie, donc ça peut être avec certains de leurs frères et sœurs, certains de leurs amis, certains de leurs cousins, certaines personnes de leur classe aussi, suivant l'organisme qui va organiser ce centre scolaire, mais ils peuvent aussi partir avec leurs parents, si leurs parents ne sont pas nécessaires au travail des Allemands, en tout cas s'ils ne sont pas contraints par leur travail à rester dans la ville de La Rochelle. Ces enfants-là ont considéré ça comme des vacances ou bien ils ont continué leur scolarité? Alors, ils peuvent continuer leur scolarité puisque l'école reste obligatoire. Dans les faits, les enfants, ils viennent peu à l'école. Soit parce qu'ils sont trop loin de l'école, soit parce qu'il n'y a plus d'instituteurs dans leur centre scolaire et donc de fait, ils n'ont pas les moyens d'aller à l'école ou de recevoir une instruction. Les enfants, ensuite, eux, ils vont peut-être, aujourd'hui, ces enfants qui ont maintenant 95 ans, pouvoir présenter ça comme des vacances. En réalité, on est loin d'être sur une période de vacances. C'est un temps qui est extrêmement long, entre 1 an, 3 mois, jusqu'à 2 ans et demi. Et c'est un temps qui est loin, en temps de guerre, loin des parents, où on sait que ses parents sont exposés aux bombardements, aux menaces des Allemands, et on ne sait pas ce qui va arriver. Ce n'est pas un temps de paix où on part volontairement dans la joie et on va pouvoir revoir ses parents à certains moments donnés, précis et connus. Là, au contraire, c'est un temps inconnu qui s'ouvre pour ces enfants. Il y a eu certainement des relations entre les familles et les familles d'accueil. Oui, il y a des relations entre les familles et les familles d'accueil, des relations qui peuvent être antérieures s'ils se connaissaient auparavant. Relations ensuite par des visites qui peuvent être rendues, par des lettres qui sont échangées. Mais parfois, ces relations peuvent aussi très mal finir si la famille d'accueil juge ne plus avoir les moyens d'élever l'enfant qui a été ajouté à leur famille. Ils peuvent tout simplement parfois le mettre dehors parce qu'ils n'ont plus les moyens de le nourrir, et sans se soucier, bien parfois, que cet enfant est un nouveau lieu de repli. Ça, c'est arrivé également. Et toute cette histoire passionnante, non, on peut la retrouver quelque part dans un livre? Vous pouvez la retrouver dans mon mémoire qui a été déposé aux archives départementales de La Rochelle. Très bien. Merci beaucoup. Alors. Merci.